Cette robe est le même modèle que celle des stars. Elle vaut une petite fortune, des millions. Cette robe, elle n'est pas trop serrée? Pas du tout. Madame, avec votre peau cyclique, elle met vraiment vos formes en valeur. Et puis, cette robe, c'est une coupe cintrée spécialement faite pour vous par monsieur. Monsieur doit avoir hâte de vous voir dedans. Mice. Mais quoi? La fête pour célébrer le lancement de monsieur commence bientôt. Si on ne part pas maintenant, on sera en retard. Vraiment? Si Ming Xuan aime, alors je le porte. Je vous en prie. Voir le grand Bouddha de la capitale, Même comme il est si tendre. 5 ans de mariage. Et déjà 4 enfants. Le plus petit n'a que quelques mois. C'est vrai. Je n'ai jamais vu le patron Fei. Être aussi doux avec quelqu'un. Et, regardez, C'est la femme du président, non? Et ne bloque pas le passage, bouge. Winyan, tu es là. J'ai souvent entendu parler de Une danseuse célèbre, paraît-il. Cette silhouette, cette allure, vraiment exceptionnel. On dirait pas du tout. qu'elle a eu des enfants. Oui, madame, Vous êtes encore plus belle qu'en photo. Le président et madame ensemble. quel couple parfait. Ming Xuan. Ouvre bien les yeux. Qui est ta femme? Ma Grande. C'est une soirée de prestige ici. Le personnel. de rentrer comme ça. Alas, Bilas V. Je ne suis pas du personnel d'entretien. Je suis sa femme. Pourquoi faire tout ce grabuge? Tu trouves pas qu'on s'est déjà assez ridiculisé? Ming Xuan, pourquoi tu n'expliques rien? Ils l'ont tous prise pour ta femme. Grande sœur. Tu as mal compris tout le monde. Ming Xuan m'a juste demandé de venir l'aider. Ming Xuan, pour un jour aussi important. Tu ne peux pas venir habillé comme ça. Ce n'est pas très convenable. J'avais fait préparer un costume pour toi. Celui-ci n'est pas toi. Ah, Ming Quan, ma sœur vient juste d'accoucher. Tu vas sûrement te déformer. Tu ne rentreras plus dans ta robe. Mais, sœurette, grand frère Ming Xuan, est prêt à te nourrir gratuitement. Alors, ne crois-tu pas que tu devrais manger un peu moins? si tu ne peux même pas porter une robe, pourquoi venir? Exactement. Habillé comme ça, c'est trop honteux. Grande sœur. Les enfants parlent sans réfléchir, ne leur en veux pas. Tu viens d'avoir un bébé, ne te fatigue pas. Viens, je vais t'aider à t'asseoir. Oh, Grande sœur, toi. Comment tu as pu grossir autant? Même la chaise a craqué. C'est la honte totale. Qu'est-ce qui se passe? Va dehors. C'est quoi ce truc? Burk, dégoûtant. Ah. Ne me dis pas que tu fuis du lait? Huan. Maman est devenue grosse en vous mettant au monde. Comment pouvez-vous m'en vouloir? Quel échec. Même son propre enfant ne veut plus d'elle. Tellement pitoyable, une mère si ratée. J'ai gagné. Tout ce qui est à toi m'appartient désormais. Ming Xuan. Reste à la maison pour garder les enfants. Tu n'as pas besoin d'assister à ce genre d'événement. Je demanderai à Winyan de te représenter. Va-t'en tout de suite. C'est vraiment embarrassant. Madame, votre repas pour la convalescence. Emmenez-le. Je n'en veux pas. Madame, même si ce n'est pas pour vous-même, faites-le pour le petit monsieur. Vous devriez manger un peu, au moins. Que fais-tu ici? Tu n'es pas le bienvenu. C'est la maison de Ming Xuan et moi. Ah oui? Mais Ming Xuan m'a dit lui-même que tu étais grossier et indigne. Il m'a demandé de venir aider à veiller sur la famille Fei et sur les 3 enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens juste de mettre dans ta soupe. J'ai mis du poison. Oh. Ah oui, ta robe. C'est moi qui ai fait changer ça.
La chaise aussi, c'est moi qui ai arrangé pour qu'elle casse. Même ton apparence actuelle de cochon. J'ai ajouté des substances pour grossir dans tes repas postnatals. C'est un meurtre. Blâme-toi toi-même. Toi, une petite mignonne, tu t'accapares de la place de l'épouse de Ming Xuan. Il te suffit de céder. Ming Xuan sera à moi. Mademoiselle Wen, non. C'est plutôt Madame que je devrais dire. Oh là là. Tu veux encore te mesurer à moi? Toi, une vilaine. Je n'ai pas d'enfant. Et pourtant, me voilà ailleurs, propriétaire de ce corps. Elle a fait confiance à un homme à tort. Et s'est fait trahir. Puisque je suis ici. Je weiß der Wenger. Es-tu un humain ou un fantôme? Impudent. Osez-vous ne pas vous incliner devant moi? Sa main, elle est chaude. Elle est vivante. Ah, toi, Zhao Qingyan, tu fais ton cinéma ici, hein? Sa Majesté, pas Sa Majesté? Ton cerveau a pris un coup, c'est ça? T'es dingue, tu oses me frapper? Tu sais combien mon visage vaut cher? Humph. Juste une demi-esclave. Ça peut valoir quoi, au juste? Toi. Du monde. Madame, ta bouche, pourquoi tu saignes? C'est cette petite mignonne? Elle t'a encore embêtée? Qui embête qui, au juste? Prenez cette insolente. Et mettez-la dehors. 2 gifles, 20 fois. Bien sûr. Cette Wenyang séduit le monsieur. Elle mérite la punition. Toi? Arrête, femme méchante. Je t'interdis de harceler tante Wen. Arrête, ne fais pas de mal à ma tante. Comment peux-tu être si méchante? Juste parce que tante Wen est plus belle et plus élégante que toi. Tu vas lui faire du mal. C'est toi qui es moche et sale. C'est toi qui devrais partir. Grande sœur. Les enfants sont jeunes, ils parlent impulsivement. Ne leur en veux pas, je t'en prie. Si tu veux faire du mal à tante Wen, il faudra me passer sur le corps. Me frapper? Justement, j'allais le faire. C'est ton fils biologique. Biologique, mais il ne connaît pas les règles. En tant que mère, je dois bien l'éduquer. Tu l'as frappé. Tu ne peux pas me frapper aussi. Ne t'inquiète pas. Lee, apporte les affaires. Oui, Maintenez-la pour moi. Bien fait pour toi, tu n'écoutes jamais. Mais qu'est-ce que vous faites? Papa, cette folle veut tuer tante Wen. Elle nous a même frappés. Ming Xuan, mon frère. Je sais que ma sœur m'en veut depuis longtemps. Qu'elle me frappe, ça passe encore. Si ça peut calmer sa colère, tant mieux. Mais elle a osé s'en prendre aux enfants. Zhao Qingyan, donne-moi une explication. Elle est jolie, avec une silhouette. mais ses yeux, ça ne va pas. Si petit. Elle n'arrive pas à tenir même le cap. Une concubine aussi insignifiante. Elle ne doit surtout pas corrompre les jeunes de la maison. Quelles absurdités tu racontes? Je te l'ai dit combien de fois. Wenyang m'a sauvé la vie. Ce n'est pas ce genre de relation. Donc, elle n'est pas passée par la porte. Une maîtresse? Oser venir ici si ouvertement? Elle mérite une bonne leçon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui est maîtresse, hein? Zhao Qingyan. Si tu es en colère, blâme-moi. Pas besoin d'insulter les autres. Tais-toi. T'es folle. Je peux être encore plus folle. Major moi. Emmenez-la à la maison à la campagne. Qu'elle réfléchisse, tant qu'elle n'a compris. Qu'elle ne vienne pas me voir. Oui. Madame. Par ici, je vous prie. Madame, comment peut-on vivre ici? Sinon, vous devriez peut-être demander pardon à monsieur. Monsieur Fei a dit que tant que vous n'aurez pas réfléchi, vous ne sortirez pas d'ici. Et il nous a demandé
de bien prendre soin de vous. C'est Fai Mingxuan. Il viendra tôt ou tard me demander un service. Ah. C'est qui? Pourquoi je suis devenue comme ça? Qui a fait ce repas? Madame, monsieur veut que vous restiez ici pour réfléchir. Vous n'avez pas le droit de faire la difficile. C'est ton avis? Exactement. Si tu réfléchis, tu devrais avoir une bonne attitude. Tu as mis monsieur dans une telle colère. Tu ne mérites que de manger ça. Tu oses me frapper. Toi, t'as plus de respect. Toi? Du respect? Hier, tu as tenté de nuire à ma personne. Aujourd'hui, tu manques encore de respect envers moi. Selon les règles, tu mérites de recevoir une correction sévère. Lima. Oui, Qu'est-ce que tu comptes faire? Continue comme ça. Je vais le dire au monsieur. Eh bien, va lui dire. Tu verras s'il soutient moi, sa femme légitime, ou toi, le chien de l'autre femme. va devant les autorités. Qu'ils enquêtent bien sur ce que vous avez fait hier à la maison principale. Madame. J'ai tort, j'ai tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ça suffit. Emmenez-le. Oui, madame. Allez, Quant à toi, Madame. chez nous, ceux qui servent ma personne doivent être castrés. Non, non, pitié. Madame, je suis prêt à tout faire, même un esclave. Je n'hésiterai pas à braver le feu et l'eau. Les bassesses dans le palais. J'en ai vu assez. Vos petites manigances. Épargnez-les-moi à l'avenir. Sinon, la conséquence, vous la connaissez. C'est clair? C'est clair. Cependant, je récompense et punis toujours équitablement. Li Moumon, présente. va chercher ce que je t'ai demandé d'échanger. Tous ceux qui me servent bien recevront une récompense. Madame, je sais faire des masques. Experte en soins de la peau et en stylisme. Madame, ma famille a été les chefs cuisiniers royaux. Shandong, Guangdong, Fujian, Jiangsu, Juj. Je maîtrise tous les 8 grands styles. J'ai même tenu un stand. J'ai fait du commerce de rue. Noilles grillées, aiguillettes et tofu et aiguillettes de poulet croustillant. Je sais tout faire. À partir de maintenant, ici, tout se fait selon mes règles. D'accord. Aujourd'hui, l'eau du thé de madame vient de la rosée que j'ai récoltée. Madame va utiliser la mienne. J'ai pris la rosée à 2h du matin. Celle sur les feuilles de lotus. Madame adore les petits encas que je prépare. Elle dit que c'est frais. Pour les 36 autres plats, ne bâclez rien. Oui, Allez, au travail. empêchez madame de manger légumes traités. Il faut manger bio et naturel. Allez, courage. Madame. Bonjour, madame. Un appel pour vous, madame. Zhao Qing, le petit refuse de manger ou dormir. Reviens vite t'occuper de lui. Tu ne peux pas t'en occuper toi-même? Fei Mingchuan. Le bébé est encore allaité. Toi aussi, tu es encore allaité? Je suis un homme, comment veux-tu que je m'occupe d'un enfant? Je te préviens. Papa revient le mois prochain. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es la mère, prendre soin de l'enfant est ton devoir, non? Si tu ne sais pas, apprends. Fei Mingchuan. C'est toi qui as donné cet ordre. Ne me fais pas te mépriser. Raccroche. Zhao, toi. Je ne m'y attendais pas. Le vieux chef est à l'étranger depuis 4 ans, et il va finalement revenir. Le vieux chef Fei. C'est bien le seul homme respectable de la famille Fei. J'aimerais bien le rencontrer. Les choses que je t'ai demandé de préparer. C'est prêt? Tan. Mingxuan refuse toujours de divorcer. Mais moi, je fais quoi alors?
C'est à cause du vieil homme. Le grand-père de Zhao Qingjian, adorable. Lui a sauvé la vie sur le champ de bataille. Il interdit à Ming Xuan de divorcer. Sinon, tu es déjà ma belle-fille depuis longtemps. Vraiment, ma sœur. Regarde son allure. Et elle s'accroche encore à Ming Xuan. Elle ne fanfaronnera pas longtemps. Le vieux monsieur rentre au pays aujourd'hui. Avec cette allure-là, ça ne durera pas longtemps. Avant qu'on commence à la mépriser. À ce moment-là, montre-leur de quoi tu es capable. Tu n'auras plus à t'en faire pour entrer dans la famille. Ha ha ha. Alors, vous me faites vraiment honneur, hein? Allez, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Grand-père. Bon garçon. Très bien, assieds-toi bien, allez. Pourquoi t'es tout seul? Et King Yan? Papa, n'en parle pas. King Yan, cette folle. Elle frappe les enfants et crie sur Yan Yan. Si je l'avais amenée aujourd'hui, la famille Fei aurait encore perdu. Monsieur, je te l'ai déjà dit. Zhao Qingjian, c'est juste une fille pauvre de la campagne. Elle ne mérite pas du tout notre Ming Xuan. Awawa, tu n'es pas au courant, hein, quand tu n'étais pas à la maison. Elle ne faisait même plus semblant. Monsieur, ne vous énervez pas trop. Grande sœur, tu n'es sûrement pas satisfaite de Ming Xuan. Tu fais exprès de lui tenir tête. Sinon, comment pourrait-elle être si cruelle envers ses 3 propres enfants? Grand-père, ne laisse pas cette femme sale s'approcher. Je veux que tante Wen reste avec nous. Petite adorable. C'est quand même ta vraie mère. Ne dis pas de bêtises. Papa. Vous ne devriez pas en vouloir à Yuan Wang. Zhao Qingjian n'a pas assumé ses responsabilités de mère. Elle a fait des erreurs. Je l'ai envoyée à l'ancienne maison de campagne, et devinez quoi? Elle refuse de revenir. Elle a laissé tomber ses enfants. Quoi? Elle a abandonné même ses 4 enfants. Oui, exactement, oncle. Je me demande bien ce que ma sœur peut penser. Papa, qu'est-ce que tu fais? Qing Yan. C'était l'enfant le plus gentil et le plus attentionné. Maintenant, elle ne veut même plus s'occuper de l'enfant. Ça prouve sûrement. Que c'est toi qui l'as mise en colère. Allez, dis-moi. Comment tu l'as contrariée exactement? Comment je l'aurais embêté? Comment? Papa, pourquoi tu prends toujours son parti? Je ne prends pas son parti. Tu crois que je vais soutenir un gamin comme toi? Une femme débarque de nulle part. Insulte ta femme. Et toi, pas un mot. Et tu oses dire que tu ne l'embêtes pas? Monsieur. C'est moi, Wen Yan. Quand j'étais petit, vous m'avez pris dans vos bras. Vous ne vous souvenez pas? Des enfants que j'ai pris dans mes bras, il y en a eu plein. Pourquoi je me souviendrais de toi? Et puis, même si je te connaissais, ça te donne le droit de critiquer la belle-fille de la famille Fei? Papa, vous pourriez être plus raisonnable si Wen Yan n'était pas là à ce moment. On ignore jusqu'où la famille Fei aurait perdu la face. Oui, oncle. Vous ne savez peut-être pas. La dernière fête du groupe. Ma sœur, parce qu'elle était en colère contre Ming Xuan, s'est délibérément habillée de manière excentrique. Elle a même cassé une chaise, humiliant Ming Xuan devant tout le monde. J'ai vu ça moi aussi la dernière fois. Si ce n'était pas à propos de... Cette femme grosse, C'est la femme de Monsieur Fei. je croyais que c'était une nounou. Si ma belle-fille avait cette allure, je ferais en sorte que mon fils divorce d'elle. Je ne pourrais pas supporter une telle honte. Oncle, la dernière fois, les enfants n'ont pas pu s'empêcher de parler pour moi, mais elle s'en est prise à eux et a failli les blesser gravement. Grand-père, La dernière fois, cette femme a utilisé un plumeau. Frappe-moi les fesses. mes fesses ont été enflées pendant un bon moment. Ta mère vous a vraiment frappé? Grand-père. Ce n'est pas ma mère. Ma vraie mère ne serait jamais comme ça, ni moche ni méchante. Elle me frappe en plus. Qu'elle quitte notre maison. Je veux que tante Wen devienne ma maman. Meng Xuan, va chercher Qingjian. Je vais lui demander directement ce qui se passe. D'accord? Il vaut mieux voir de ses propres yeux. Vous ne croyez rien de ce que je dis. Quand vous la verrez, vous comprendrez combien elle est déraisonnable. Monsieur Fei, vous avez des instructions? Amenez Zhao Qingjian à la réception. Le vieil homme veut la voir. Quoi? Zhao Qingyan est de Sparrow. Ça doit être à cause de la dernière fête. La grande sœur s'est trop ridiculisée, elle en est encore choquée. Elle a peur que grand-père la gronde cette fois-ci, alors elle se cache exprès. Elle n'ose plus affronter les gens.
C'est vraiment pathétique. Elle commence enfin à comprendre ses erreurs. Mais avant, quand elle faisait des bêtises, elle n'était pas aussi sans gêne. Mon oncle, c'est un grand jour, ne soyez pas fâché à cause de ça. J'ai entendu dire que vous avez aimé la danse classique. Alors j'ai spécialement préparé une danse pour vous, comme cadeau pour votre retour au pays. Calmez-vous. Oui, oui, oui. Yan Yan a donné tout pour cette danse. Elle s'est même blessée au pied plusieurs fois. Aujourd'hui, oui, qu'ils en prennent plein les yeux. Mon Dieu, C'est une danseuse étoile de renommée internationale. Vraiment éblouissante. serait-ce possible qu'elle danse? La danse sur tambour de l'impératrice de la dynastie Zhou. Une danse envoûtante, mais perdue depuis longtemps. Incroyable que Mademoiselle Wen ait réussi à la recréer. Bravo. C'était magnifique. D'accord. Parfait. Tu danses vraiment bien. Wen Yan, ce n'est qu'une humble lumière de bougie. Comment oser comparer ça à la lumière éclatante de la lune de l'impératrice Zhao? Mademoiselle Wen n'est pas seulement belle, elle est aussi modeste. Cette femme, c'est normal qu'elle n'ose pas se montrer. Si elle venait, ce serait la honte. J'ai entendu dire la belle-fille de la famille. Toute la journée, à ne rien faire. Elle a pris 100 kilos, reste à la maison avec les enfants. Des occasions comme aujourd'hui. Elle n'ose même pas se montrer. C'est compréhensible. Pour la réception du vieux maître fait, elle se cache et ne vient pas. Une belle fille si ingrate, à quoi bon la garder? Autant divorcer. Exactement, maître. Vous ne pouvez pas? De soi-disant reconnaissant, gâcher toute la vie de Ming Xuan. Vous devez vite prendre une décision. Faites-les divorcer. Tante Wen, si papa divorce, tu pourrais devenir notre maman? Si elle. Ça dépend de ce que pense votre père. Ming Xuan. Tu n'es pas déjà lassé de cette femme? Parlons vite au vieux monsieur. Et débarrasse-toi de cette femme. Chassée de la famille Fei. Monsieur. Elle sait qu'elle apporte la honte. Elle n'ose même pas venir à la fête. Pourquoi tu continues à la défendre? Seule Wen Yan, élégante, cultivée, danseuse accomplie, peut être digne de notre Ming Xuan. Imitez maladroitement les autres. Qui a dit que je n'oserais pas venir? Imitez maladroitement les autres. Qui a dit que je n'oserais pas venir? C'est magnifique. C'est la fille de quelle grande famille? Même si on ne voit pas bien son visage, Mais, elle a une classe incroyable. Peut-être bien qu'elle vient d'une famille fortunée. Waouh! Cette grande sœur sent si bon. Quelle fille de noble famille. Pourquoi je ne l'ai jamais vue auparavant? C'est la réception des faits. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Ses yeux et ses sourcils. Pourquoi me semble-t-il si familier? Petit espiègle, d'où viens-tu si impertinent? Ta tante parle, là. Tu es muet ou quoi? À quoi ça sert d'être beau? Pas du tout de savoir vivre. Tu es la fille de qui? Pourquoi tu ne parles pas? Et en plus, avec un voile sur le visage. Pour répondre à mon père, quand les aînés partent, qu'un géant n'ose pas intervenir. Dis, qui es-tu? Dis, qui es-tu? Comment ça? Fei Ming Xuan. 2 mois sans se voir, tu as même oublié à quoi ressemble ta propre femme. Alors, tout ce grand numéro? C'était juste pour séduire Ming Xuan? Ming Xuan, c'est un homme exemplaire. Il ne te jettera même pas un regard. Un homme exemplaire? S'il l'était vraiment, il ne laisserait pas une maîtresse comme toi venir me provoquer. Fei Ming Xuan, regarde bien. Qui suis-je vraiment? Tu es Zhao Qingyan.
C'est bien la belle-fille de la famille Fay. Elle ne ressemble pas du tout aux rumeurs. Franchement, elle est plus belle qu'une star de cinéma. Oui, à côté de Monsieur Fay. On dirait que c'est lui qui a de la chance. C'est ma mère, impossible. Ma mère est clairement grosse et négligée. C'est une fée, voyons. Zhao Qingjian fait plus de 200 kilos. Elle est déjà ronde comme une balle. Comment pourrait-elle être aussi séduisante que ça? Ming Chuan. Regarde bien. C'est sûrement une actrice engagée par ma sœur pour se faire passer pour elle. C'est juste pour gâcher le dîner de bienvenue de mon père. Fei Mingxuan. Tu as une tache de naissance à l'intérieur de la cuisse et chaque soir, avant de dormir, tu prends 2 douches. Le soir de la nuit de noces, tu as... Ça suffit. Papa, elle, on dirait qu'elle est vraiment ta belle-fille. Zhao Qingyan, Zhao. Tu es vraiment la petite Qingjian. La belle-fille est indigne. Toutes ces années, je n'ai pas été là pour vous honorer. Veuillez accepter cette tasse de thé, papa. Pardonnez-moi, belle-fille indigne. HM. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Ming Chuan. Regarde. Mon oncle connaît très bien ma sœur. Il doit avoir vu que cette femme est une imposture. Grande sœur, franchement, s'il n'ose pas venir, très bien. Mais demander à quelqu'un de se faire passer pour elle, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment trop osé. Mingxuan, tu es beaucoup trop indulgent avec elle d'habitude. Même des trucs aussi absurdes, elle ose les faire. Papa a dit, tu racontes des absurdités. Sors Zhao Qingjian tout de suite. Tu racontes quoi? Là, c'est toi qui dis n'importe quoi. Papa, Papy, Vous tous. Avant. Vous ne disiez pas que Qingjian faisait n'importe quoi. Regardez maintenant, elle est devenue toute maigre. Avant que je parte à l'étranger. Elle était toute ronde et pleine de vie. Ça doit être parce que vous ne l'avez pas bien traitée. Vous l'avez épuisée à ce point-là. papa. mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de frapper papa. Papa travaille dur tous les jours. Ne le frappez pas. Maman, elle, reste à rien faire, c'est elle la méchante. La méchante. Vous êtes 3 petits ingrats. Votre mère a tout fait pour vous. Et vous dites qu'elle ne fait rien? Vous 3, vous coûtez trop cher. J'aurais préféré investir dans un porc rôti. Tout le monde le sait. Le mois dernier, ma sœur était tellement grosse qu'elle a cassé une chaise en s'asseyant. Comment aurait-elle pu soudainement devenir mince comme ça? J'ai entendu dire qu'il y a sur le marché en ce moment. Un produit interdit. Ça se mange. Et ça fait maigrir super vite. Sœur, toi, Ce médicament, une fois pris, peut altérer l'esprit. Comment peux-tu faire ça? Wenyan. Accuser quelqu'un sans preuve. Ça, tu le fais avec facilité. Plutôt que de dire que j'ai pris ce médicament, tu ferais mieux de dire que j'ai arrêté de le prendre. Le médicament que tu m'as donné, je ne l'aime. Je te le rends. Grande sœur, c'est toi qui ne fais pas attention à te modérer. Pourquoi chercher une excuse comme des pilules pour grossir? Et m'accuser en plus? Ah bon? Mais je n'ai jamais dit à quoi servaient ces pilules. Comment sais-tu qu'elles font grossir? Moi? J'ai juste deviné, c'est tout. Est-ce lié au banquet de la dernière fois? Je l'ai mal comprise. Zhao. Qui essayez-vous d'effrayer? Vous n'avez aucune preuve. Comment dire que c'était un médicament administré avec douceur? Je ne te permettrai pas d'intimider Tante Wen. Bien que tu sois plus que Tante Wen, belle et élégante. Mais vous n'êtes pas gentil avec nous. On veut pas d'une mauvaise femme comme toi pour maman. Zhao Qingyan, tu as vu? Les gens que tu tiens à cœur, à la fin, se rangeront toujours de mon côté et parleront en ma faveur. Grande sœur, je sais, tu m'en veux depuis toujours. Tu peux me frapper, tu peux m'insulter. Mais comment peux-tu me calomnier? Zhao Qingyan, si tu parles, apporte des preuves. Espèce de petit morveux. Papa, Quelle preuve te faut-il encore? Qingjian est une fille si gentille. Elle pourrait mentir, tu crois? comment t'as fait pour maigrir? Mangez moins, bougez plus. Une alimentation équilibrée, mais surtout, je voulais faire une surprise à papa. J'ai pris un mois de cours de danse. T'as fait ça pour moi? Oh hat là là, Qingdian. Tu t'es donné tant de mal. Moi, le vieux, je suis vraiment trop ému. Yan. Pour toi, Yan Yan, ça fait des mois qu'elle s'entraîne à danser. Tu t'es donné du mal.
Cette danse, ça coûtait combien? Allez, une petite récompense. Qingyan. Quelle danse as-tu préparée pour papa? C'est bien sûr. La danse sur tambour. Bien sûr. Danse sur tambour. Vraiment, quel copieur sans honte. Vous savez, Wenyan est la danseuse principale internationale. Ne profitez pas du fait que le vieil homme t'aime bien. Sache combien tu vaux vraiment. Ma sœur, la danse, c'est quelque chose qui se cultive dès l'enfance. Surtout lorsqu'il s'agit de la danse sur tambour. À part la reine Zhao, qui l'a fait. Je ne crois pas que quelqu'un puisse mieux danser que moi. La danse sur tambour citée par l'impératrice Zhao. Légère comme une hirondelle, gracieuse mais puissante. Les pas de danse s'harmonisent avec le rythme des tambours. Tu n'as appris qu'en surface. Comment oses-tu dire que tu sais danser sur tambour? Ne te prends pas trop au sérieux. Tu crois vraiment danser mieux que Wenyan? Attends un peu de te ridiculiser. Ça va faire honte à la famille Fei. Comparer ma danse avec celle d'une personne comme ça, c'est une humiliation totale. Madame Fei, même en devenant jolie. Ça ne suffit pas pour être présentable. Comment peux-tu dire ça? Et alors? Les habitudes sont dures à changer. Le naturel revient toujours au galop. Par jalousie. Tu oses même inventer des mensonges énormes. As-tu seulement pensé à comment t'en sortir après? Ça suffit. Une femme au foyer, que sais-tu de la danse? Dépêche-toi de présenter. Lays Tumor Mingchuan. Grande sœur, elle fait tout pour te plaire, parce qu'elle ne supporte pas qu'on lui vole la vedette. Grande sœur, tu ne sais pas danser. Ne te force pas, sinon tu risques de contrarier père. Qui a dit ça? Quoi que ce soit que Qingyan m'ait préparé comme cadeau. Moi, le vieux, j'aime tout. Papa, il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. Tu ne peux pas la laisser faire n'importe quoi. Mingxuan, si ta sœur veut t'en danser, alors laisse-la montrer ce qu'elle sait faire. Maigre ou pas, elle n'a rien dans la tête. Prépare-toi à avoir honte. Regarde, Madame Fei danse avec tellement de grâce. On dirait qu'elle ne fait pas ça à l'improviste. C'est magnifique, on dirait qu'elle rayonne entièrement. Depuis quand elle sait danser? Oh là là. Grande sœur, si tu ne sais pas danser, dis-le. Pas besoin de faire semblant. Là, sur scène, devant tout le monde qui te regarde. Tu ne peux plus descendre maintenant. Je pensais pourtant qu'elle avait vraiment appris à danser. Mais en fait, elle connaît seulement 2 mouvements pour tromper incroyables. C'est juste pour faire joli. Pour danser. Rien de tel que Mademoiselle Wen, une vraie pro. Quelle honte. Comment la famille Fei a-t-elle pu Prendre une belle fille pareille? Qingyan. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas danser. Ton intention. Papa l'a bien reçu. Ces chaussures de danse modernes. Ça, c'est vraiment inhabituel. Zhao Qingyan, tu ne sais pas danser. Une humiliation te suffit pas? Descends immédiatement. Je ne connais pas ceux d'en face, je ne connais vraiment pas. Le papillon renaît dans son cocon, prisonnier de lui-même. C'est magnifique. Je ressens comme si je voyais des anciens danser. Oui, c'est ça. Chut. Tais-toi. Tu me déranges. Essaie même de ne pas respirer. Waouh, magnifique. Comme une déesse descendue du ciel. D'accord. C'était incroyable. D'accord. C'est splendide. D'accord. Tu as vu? C'est ma belle-fille. Moi, le vieux, je l'ai vu grandir, ma belle-fille. Alors, la danse sur tambour. C'est vraiment danser sur un tambour. En y réfléchissant, Mademoiselle Vin,
Ce que vous dansez, c'est juste la surface en fait. Fier de quoi? C'était juste un coup de chance. Nous, Yan Yan. On sait faire bien plus que ça. Puisqu'on a traversé. Autant faire comme les locaux. Il reste d'autres scènes? Le spectacle n'est pas fini. Une bannière dorée flotte dans le vent dans la vallée. Je vois un aigle voler au-dessus de 2 poissons solitaires. 2 poissons traversent une rivière comme un océan. Une rivière tombe et rencontre des humains brisés. D'accord. Trop cool. C'est magnifique. Pas terrible mais beau. D'accord. C'est le cadeau. Le plus drôle que j'ai reçu. Pourquoi? Cette femme, Zhao Qingjian. Comment ça, danser? La star de cette soirée, ça aurait dû être moi. Depuis quand tu sais danser? Il y a plein de choses que tu ignores sur moi. Ming Chuan. Monsieur Fei. Votre épouse est vraiment incroyable. Et avant? Vous ne nous l'avez pas? Enchanté de faire sa connaissance. Tout ça nous a fait du tort. On n'a pas su reconnaître votre valeur. Et on a été si impoli envers vous, madame. Oh non. Mademoiselle Qingjian, si vous acceptez de représenter notre entreprise, Ajouterons 5 milliards à la collaboration avec 907 fusionné avec 906 pour Clark. Monsieur Fay, vous ne vouliez pas divorcer de Mademoiselle Qingjian? Monsieur Fay, vous ne vouliez pas divorcer de Mademoiselle Qingjian? C'est la carte de visite de mon fils. Docteur diplômé de Harvard, obéissant, attentionné. Mademoiselle Qingjian, considérez-le en priorité. Mon fils. Madame. Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous racontez? La belle-fille de la famille Fei. Ce ne peut être que Qingjian. Ma belle-fille. Je suis rentré au pays en urgence cette fois. Je n'ai pas apporté de cadeau. C'est un diamant que j'ai acheté en passant. Lors d'une mission à l'étranger. Prends-le, c'est pour toi. Merci. Mais c'est une mine de diamants de 500 tonnes. Ming Chuan. Demain, emmène King Yan au centre commercial. Achetez ce qui vous manque. Ce gamin, s'il ne se réveille pas, ma belle-fille va se faire enlever. Ne t'inquiète pas, papa. Je te promets, mission accomplie. Mais non. Si ça continue comme ça. Ming Xuan ne divorcerait jamais. Tout ça. Comme je le pensais. Cette femme simulait depuis le début. Réelle. Ou simplement vaniteuse. Peu importe. Je me suis encore trompé sur elle? Incroyable. Les techniques modernes de joaillerie sont si grossières. C'est à peine regardable. Cet ensemble n'est pas mal. Emballez-le. Elle semble complètement différente de avant. Cet homme-là, quel gâchis avec ce beau visage. Qui aurait cru qu'il serait si radin, même avec un peu d'argent? Seuls les hommes incapables ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leurs femmes. Carte, s'il vous plaît.
C'est ça la version moderne d'un corset? C'est exactement ta taille. Encore quoi, maintenant? Majordome Wang. Votre servante salue votre majesté. Majordome Wang. Tu es vraiment bien dressé par cette femme. Jeune maître, pourquoi es-tu seul ici? Et la nourrice? Oh non, le jeune maître a de la fièvre. Maman. On dirait que le jeune maître veut te voir, que tu le prennes dans tes bras. Quand un enfant tombe malade, il devient plus attaché aux adultes. Si tu es malade, va te coucher. Ramenez-le dans sa chambre. Ne me contaminez pas. Quoi? Madame, le petit maître Xiaobao a aussi de la fièvre. Xiaoyan. Comment t'occupes-tu? De mon petit-fils? Tu l'as complètement rendu malade. Dans cette famille fait des dizaines de personnes. Pourquoi quand un enfant tombe malade? C'est toujours ma faute? Appelez un médecin d'abord. Bonjour, monsieur Fay. Jeune maître, il a pris une dose excessive de produits chimiques, ce qui a causé une fièvre due à un métabolisme anormal. Des produits chimiques? Mais leur alimentation est contrôlée par un nutritionniste. D'où vient ce produit chimique? Monsieur, j'ai trouvé ce sachet de poudre en nettoyant la chambre de madame. Monsieur, j'ai trouvé ce sachet de poudre en nettoyant la chambre de madame. Mon Dieu. Ma sœur. Comment donner des médicaments à un enfant pour attirer l'attention de... Comment oses-tu? Toi. Tu es vraiment trop cruel. Ce médicament est vraiment à toi. Oui, il est à moi. Mais comment peux-tu en être si sûr? Ce paquet, c'est du poison. Hier, j'ai vu. Madame a mis ce paquet dans le biberon du jeune maître. Aujourd'hui, le jeune maître est malade. Grande sœur. Le majordome Wang l'a vu aussi. Avoue-le. Sinon, Ming Xuan sera furieux. Zhao Qingyan, tu as un cœur si cruel. Si tu as un problème, viens à moi. Pourquoi t'en prendre à notre enfant? Majordome Wang. Tu sais ce que tu es en train de dire? Madame, désolé, mais je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Tiens, garde ça pour toi. Zhao Qingyan, le bébé a 3 mois et tu veux l'empoisonner? Tu veux lui faire du mal, c'est ça? Fei Mingchuan. T'es quand même un PDG, non? Comment tu peux croire tout ce qu'on te dit? Tu ne réfléchis même pas un peu? Comment ça pourrait être faux? Le majordome Wang travaille chez les Faits depuis 10 ans. C'est impossible de nous duper. Et puis, tu n'es pas normal ces derniers temps. Tout le monde l'a remarqué. C'est vrai, grande sœur. Ces derniers temps, le petit Bao allait très bien. C'est juste quand tu es arrivé qu'il est tombé malade. C'est trop de coïncidences, non? Taisez-vous tous. Taisez-vous tous. Viens entre mère et fils. Je fais confiance à Qingyan, ce n'est pas son genre. L'urgence du moment. C'est de soigner Xiao Bao. Le petit maître a une fièvre persistante. Si on n'identifie pas les composants du médicament pour agir efficacement, ça pourrait causer des dommages permanents. Zhao Qingyan. Qu'as-tu donné à Xiao Bao? Dis-le tout de suite. Je n'ai rien à dire. Grande sœur, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas juste donner des médicaments à Xiao Bao pour toi-même. Tu devrais parler clairement. Si Mingchuan Ti reproche. Je suis prête à prendre la punition à ta place. Zhao Qingyan, dis-moi clairement, c'est quoi ces médicaments, au juste? Sinon. Tu veux faire quoi? Ne me pousse pas la boue. Avec toi, incapable de discernement, je n'ai rien à dire. Madame, elle vous accuse injustement, sans preuve ni raison. Mais hier soir, c'était pourtant clair. On va vraiment abandonner le petit jeune maître? Monsieur Fay,
Le jeune maître est encore trop jeune. Si ça continue comme ça pourrait causer des dégâts au corps. Mais Ma sœur refuse de nous dire clairement quel médicament elle a pris. On ne peut pas traiter correctement. Car il faudrait des antibiotiques pour faire baisser la fièvre. Tant que Xiaobao reçoit l'injection. Blessée au cerveau. Elle, Zhao Qingjian, ne pourra plus rester chez les faits. Arrête. toi, tu sais ou pas? Tu sais l'effet d'abuser de médicaments antipyrétiques sur un bébé? Madame refuse toujours d'en parler. Les composants du médicament. On n'a pas le choix. Qui a dit qu'on n'avait pas le choix? C'est moi qui ai broyé des herbes. Mélange avec de l'eau et applique sur le ventre. Sa fièvre va tomber. Les herbes médicinales. Grande sœur. Je sais que tu viens de la... Mais on ne peut pas prendre de risque pour la sécurité de Xiaobao. S'il te plaît. Mingchuan, ne te sers surtout pas de ces combines douteuses pour blesser le petit trésor. Des remèdes de grand-mère? C'est une recette créée à l'époque par des maîtres de l'Académie impériale. Un effort collectif pour créer ce remède. Et toi, tu appelles ça des remèdes de grand-mère? Si tu veux vraiment aider, alors n'interfère pas avec le traitement médical. Tu ne prends pas soin de mon petit-fils. Mais en plus, tu proposes des trucs comme « Attends, Cette poudre médicinale, Comment ça sent l'époque du champ de bataille? C'est comme le disait Qingjian. faisons comme elle a dit. Papa, vous êtes souvent injuste envers moi, ça passe. Mais cette fois, ne cédez pas à ses caprices. C'est votre petit-fils, après tout. Peu importe combien papa te soutient. Si quelque chose arrive à Xiaobao, je ne te le pardonnerai jamais. Si je ne peux pas le guérir, je partirai moi-même. Je quitterai tous les mains vides. Ne viens pas regretter plus tard. Docteur Li, est-ce que l'état de Xiaobao a empiré? Avec une mère comme toi, Xiaobao? Il est vraiment à plaindre. Le jeune maître n'a plus de fièvre. Le jeune maître n'a plus de fièvre. Comment est-ce possible? Zhao Qingjian, fille de la campagne, comment pourrait-elle soigner quelqu'un? Madame Zhao Wen. À première vue, tu ne veux pas que Xiaobao aille mieux, non? Quoi? Comment ça? Je suis juste un peu surprise. Le petit maître n'a plus de fièvre. Je vais lui prescrire des remèdes simples pour qu'il récupère vite. Les médicaments de madame fonctionnent. Je le savais. Qingyan, c'est moi qui l'ai vu grandir. Elle ne ferait jamais n'importe quoi. Mais, même si elle a guéri Xiaobao, le fait que grande sœur ait donné des médicaments à l'enfant est incontestable. Grande sœur, tu es vraiment trop cruelle. Donne-moi le médicament. Vérifie bien, c'est quoi ce médicament? Zhao Qingyan, je peux te donner une chance de t'expliquer. C'est vrai. C'est moi qui ai donné le médicament à Xiaobao. Zhao Qingyan, tu oses vraiment jouer avec la vie d'un enfant? Tu as encore une conscience de mère? J'ai entendu dire que ce médicament est pour un enfant d'1 an. 1 ou 2 grammes suffisent pour s'empoisonner. Major Dong Wang. Même les médecins n'ont pas encore donné de conclusion. Comment sais-tu autant sur les effets du médicament? Moi, Major Dome Wang. Ce n'était qu'une supposition, rien de grande sœur. Tous les médicaments sont là. Arrête de venir. Hey, Zhao Qingyan, test folle. Lâche-moi. Zhao Qingyan. Tu veux tuer quelqu'un? Mingchuan. Emmène-moi vite à l'hôpital. Ne sois pas nerveux. Toi. Explique-lui ce que c'est. Ce paquet de médicaments, en fait, c'est juste une poudre de vitamines. Donner des vitamines à un enfant, c'est pas un problème, non? Pourquoi es-tu si stressé à ce sujet, Wen? Comment ça, alors que... Le poison dont vous parlez, c'est pas ça, non? ce paquet de poudre, comment ça se retrouve chez toi? Dans le vase, sous l'oreiller. Sur la table de nuit, vos cachettes habituelles. C'est toujours les mêmes endroits. Tu veux m'accuser? Avec ces petits trucs. Ça ne suffit pas. Emmenez-le. Interrogez-le comme il faut. Pourquoi êtes-vous nerveuse, mademoiselle Wen? Moi. Je n'ai rien fait. Je m'inquiète juste pour petit Bao. Ah oui? Eh bien, ne t'inquiète pas trop. Après tout, tu auras bien d'autres raisons de t'inquiéter à l'avenir. Tu vas où? Avant, tu m'as puni en m'envoyant à la campagne réfléchir.
Cette fois, Je n'ai pas bien pris soin du petit trésor. Je ferais mieux de rentrer et réfléchir sérieusement. Monsieur, ne soyez pas en colère contre Ming Xuan. Peut-être que c'est ta sœur qui a mis exprès le médicament. Elle n'a pas été claire. Et peut-être qu'elle a fait en sorte d'accuser le majordome Wang. Maman n'a pas mis de médicaments à mon petit frère. Maman n'a pas été paresseuse. Hier soir, maman, Est restée ici pour s'occuper de moi toute la nuit. Alors, maman, Hors de question de droguer mon frère. maman nous aime. Tu joues vraiment avec la vie d'un enfant. Tu as encore une conscience de mère. Pas étonnant qu'elle ait l'air si fatiguée. Elle est restée éveillée toute la nuit pour s'occuper de l'enfant. Et moi, HMPF. Sergas. Comment as-tu encore embêté ma belle-fille? petit trésor. Où est-il? Monsieur, madame a dit qu'elle a renvoyé tous les domestiques, vu que vous pensez qu'ils ne s'occupent pas bien des enfants. dorénavant, les... Seront sous votre responsabilité. Ne les laissez Je m'en vais aussi. Juan Juan. Lele. Viens ici. Doudou. Viens là. Approche. Donne-moi ça. Ming Xuan. Peux-tu m'aider? Tu peux te calmer? Zhao Qingyan. Je ne demande pas de travailler, mais de s'occuper des enfants à la maison. Même ça, tu n'y arrives pas? Alors, elle a toujours vécu si difficilement. Grand-père. Tu vois maintenant à quel point King Yan a des difficultés. Allez, donne-moi l'enfant. Papa. Je sais que j'ai eu tort. Tu sais ce Katie has eu, alors dépêche-toi d'aller à la maison. Il faut ramener King Yan ici. Et vous, bande de petits malins. Vous savez que votre mère est triste. Vous y allez tous ensemble. Si vous ne la ramenez pas, ne revenez pas à la maison. Rentre avec moi. Je ne rentre pas. La vieille maison est dans un état... On en reparle à la maison, d'accord? C'est aussi la volonté de papa. C'est papa qui t'a demandé d'engager quelqu'un. C'est comme ça que tu réagis? Alors, oublions ça. Zhao Qingyan, tu me forces la main. Papa, comment on pourrait ramener maman à la maison comme ça? C'est vraiment rudimentaire ici. En plus, il fait de plus en plus chaud. Il n'y a même pas de clim. Ta mère ne tiendra jamais. Ça ne prendra pas longtemps. Elle acceptera de rentrer avec nous. Papa, j'ai faim. Tiens, mange ça. Papa, je veux pas manger ça, je veux du poulet frit. Livrer des ingrédients frais à la campagne est difficile. Et puis, Ta mère est là-bas, peut-être, mais se nourrir de presque rien. on doit être fort. Maman est tellement malheureuse. Alors, encore un peu de patience. Maman reviendra bientôt à la maison avec nous. Ça sent tellement bon. Je savais que votre mère pensait à nous. Elle ne supporterait pas qu'on mange des nouilles instantanées loin d'elle. Tu te méprends, jeune maître. Ceci. Nourrir Dahuan, ordre de madame. Quoi?
L'eau qu'on utilise dans la maison, on doit maintenant collecter l'eau de pluie. La vieille demeure. Elle a toujours des fuites et n'a jamais été réparée. Les jours qu'elle y a passés n'ont sûrement pas été faciles. Madame a dit, se laver le visage avec la pluie d'été, c'est le meilleur pour la peau. Tu as tout recueilli? Pour se laver le visage. Les conditions là-bas pour maman sont vraiment difficiles. On doit tenir bon. Ah! Elle va bientôt sortir. Comment ma sœur peut-elle te faire subir ça? C'est vraiment trop exagéré. Wenyan. C'est toi? Ming Chuan. Sœur, elle est vraiment sans cœur. Comme ça, viens, rentrons d'abord. On en est arrivé là. Et elle refuse de sortir? Grande sœur, elle est sûrement encore fâchée contre toi. Et si elle retourne et gronde encore les enfants? Non, pas possible. Je vais lui demander directement. Ciao. Grande sœur, À ton avis, il est plus beau ou moi? Bien sûr, c'est toi. Lui, il est déjà vieux. Comment pourrais-je te surpasser? Tu es la meilleure, grande sœur. Zhao Qinyan. Tu as osé me cacher ça. Tu as caché ça en voyant d'autres personnes. Ming Chuan. ne te mets pas trop en colère. Grande sœur, elle vit seule dans une maison vide. C'est pourquoi? Pas étonnant que tu ne veuilles jamais rentrer à la maison. Alors, c'est parce que... Zhao Qinyan. Ouvre la porte. T'as le cran de trouver un mec. Alors ouvre la porte si t'en es capable. Allez, ouvre. Mes chéris. À l'attaque. Pourquoi vous restez planté là? Continuez. Ming Chuan. Ne te fâche pas trop. Grande sœur a toujours été gâtée. Dans un endroit si dur, elle ne supporte pas la solitude. C'est toujours l'ancienne maison? Eh bien, vous deux, franchement. C'est chez moi ici. Vous débarquez comme ça sans permission, c'est pas correct, non? Tu vis si bien, toi. Et cet homme, il est où? Ah. Je viens d'entendre sa voix. Dis-lui de sortir. De quel homme tu parles? C'est celui-là? Frérot, tiens-toi là. Regarde, grande sœur. Aujourd'hui, encore un nouveau rôle. Je t'apporte un peu de romantisme. Sœurette, je te choisis une chanson. Dis-moi ce que tu veux entendre. Je viens de faire éclater une casserole de popcorn. Viens toucher un peu. Goûte ça, c'est légèrement sucré jusqu'au fond du cœur. Un peu collant sur la langue après. Cette année, je vais faire fortune. C'est moi qui te comprends le mieux. Tu dois avoir soif après avoir chanté. Je t'apporte une assiette de fruits. Et une rose. T'inquiète pas, grande sœur. Je gère, t'inquiète. Je sais que tu aimes manger épicé. La portion est un peu grande. T'inquiète pas, ça ira. Et, Ming Xuan, ça va? Zhao Qinyan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Zhao Qinyan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qui, ça? Comment oses-tu parler ainsi à Ah. Aujourd'hui, je sers grande sœur. C'est vraiment un plaisir. Toi, le nouveau. Va prendre un ticket et attends ton tour. Quel nouveau? Je suis la légitime, moi. Quoi? Zhao Qinyan. C'est l'ancienne maison des faits. Tu la prends pour quoi? Un lieu de débauche? Exactement, grande sœur. Comment tu peux te comporter ainsi avec ces hommes?
Où est passé ton rôle d'épouse et de mère? C'est honteux, vraiment. Et vous alors, vous faites quoi, vous? Je n'ai pas ce genre de relation avec Yan Yan. Je l'ai vue comme ma petite sœur. Moi et eux. Ce n'est pas ce que tu crois non plus. Toi, Lui, c'est mon secrétaire. Lui, c'est mon meilleur ami. Lui, c'est mon assistant. Et lui, c'est mon ami de cœur. C'est mon chef personnel. Je suis juste un peu proche d'eux. Mais je les considère. Comme des petits frères. Waouh, Ce grand frère a des abdos. waouh, Ce frère est encore plus grand et plus beau que papa. papa. vous, là-bas. Source. Emmène-les tous dehors. Ne te précipite pas. Après tout, on est mariés, non? Je ne te ferai pas venir pour rien. Viens, assieds-toi. D'accord. Je vais voir ce que tu mijotes. On va bien voir tes tours. Oui. Demoiselle supérieure. Bonjour, monsieur Fay. Bonjour, monsieur Fay. Madame Son. Zhao Qingyan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ces choses-là. Je les vais soigneusement sélectionner. Ça suffit. Zhao Qingyan, tu te crois du moyen âge? C'est toujours mieux que d'être une maîtresse sans titre ni légitimité. Toi? De quel droit tu m'insultes? Je ne t'insulte pas. J'ai même pas dit clairement que t'étais sans gêne. Pas de statut. Et tu cherches quand même À Marie. Esprit de renard. Toi, Moi. J'ai mal à la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a? Zhao Qingyan. Yan Yan a un cœur faible. Pourquoi dire ce genre de choses pour l'insulter? Allez, je t'emmène à l'hôpital. Attends. On est en banlieue. Aller à l'hôpital pourrait être trop tard. Mais ne t'inquiète pas. Je vais la guérir. Grand frère Ming Xuan. Tu vas faire quoi? Bien sûr, de l'acupuncture. Ça va aller? Moi? J'ai l'impression que ça fait encore plus mal. Zhao Qingyan, qu'as-tu fait à Wenyan? Je l'ai dit. Je vais la guérir. Non. Jay. Il semble que ça va mieux. Ça va mieux. Zhao Qingyan. Lima. Emmenez-les. Lima vit. Zhao Qingyan. D'accord. Tout le monde dehors. Vous aussi, là-bas. Dégagez. Je m'occuperai de vous plus tard. Allez, partez maintenant. Zhao Qingyan. Tu veux vraiment me rendre folle? Tout ce que je fais, c'est pour la famille Fay. Toi, va voir ta maîtresse. Moi, je m'occupe de mon... On vit chacun de notre côté, sans se mêler. Pourquoi je devrais m'énerver? On est mari et femme. Un couple avec un acte de mariage. Pas une relation sordide comme tu le dis. Si tu ne veux plus être l'épouse des faits, D'accord. Alors nous. alors divorçons. Grande sœur. C'est toi qui as fait une erreur au départ. Regarde, tu as mis Ming Xuan dans cet état. Tu devrais juste lui présenter des excuses. Tu es sûr de vouloir divorcer? Selon le chapitre 4 du droit matrimonial, Article 39. Si tu veux divorcer de moi, on doit partager. la moitié des biens de l'autre. L'accord est déjà prêt. Zhao Qingyan. On est mariés depuis 5 ans. Tu voulais divorcer depuis longtemps, n'est-ce pas? Un homme comme toi, qui fait des erreurs. Et ne s'excuse jamais. Tu veux que je te supplie encore? Moi aussi. Grande sœur. C'est toi qui es en tort, non? Tu as agi dans le dos de Ming Xuan avec autant d'hommes, puisque tu veux divorcer. Par de la famille Fay. Papa. Qu'est-ce que vous dites? Puisque c'est décidé. Ces petites pestes seront pour toi.
Je les laisserai à Kinjian. Désormais, Kinjian. Même si c'est ma propre fille. Toi, tu es un ex-gendre. Cette maison. Et mes biens. Ils iront sûrement à Kinjian. Pourquoi tu restes là à déranger? Papa, qui est vraiment ton fils légitime? À l'époque, le groupe Fei a eu des problèmes de trésorerie. C'est vieux Zhao. Qui a tout sacrifié pour m'aider. Il a même donné sa petite fille en mariage à la famille Fei. C'était une preuve de confiance envers moi. Si Qingyan. Subject the injustices. Quand je partirai, comment pourrais-je avoir la face de rencontrer vieux Zhao? Tu as l'habitude d'être le PDG chez Fei, toujours imposant. Hein? Même Kinjian, tu ne la prends pas au sérieux. Alors à l'avenir, n'occupe plus ce poste. Papa, vous dites quoi? Maître Zhang, c'est ça, rédiger un contrat. Retirez Fei Mengchuan. De son poste de président. les actions de la société. Transfère-les à Kinjian. Papa, Soit, tu demandes t'invites chez Qingyan. Sinon, tu disparais tout. de ma vue. Qingyan, Sors d'ici. Tu entends? Je t'ai dit de sortir. Ne me force pas à te faire jeter dehors. Papa, Tu t'en vas ou pas? Papa. Sors d'ici. Papa. Elle veut vraiment divorcer de moi? Ming Xuan, mon frère. Wenyan, ton problème cardiaque. C'est vrai? Moi? C'est juste que j'étais trop stressée. Tu as oublié? C'est à cause de toi que ma maladie cardiaque s'est aggravée cette nuit-là. Grand frère Ming Xuan. C'est ma faute. Ma famille traverse une période vraiment difficile en ce moment. C'est à cause de mon frère, de ma famille. On n'a vraiment plus d'argent pour qu'il continue ses études. Mais je t'ai transféré 10 millions, non? C'est parce qu'il est malade. Tout l'argent a servi à payer ses frais d'opération. Il est encore si petit. C'est vraiment trop triste. Ne t'inquiète pas. Je vais t'envoyer encore 10 millions. Mon compte. Et je l'ai. Papa. Donne-moi la gestion de l'entreprise. Ce serait pas pour cela couler douce? Ha ha ha. Allô, bonjour. C'est la mère de Fei Yuanwang et fais-le. La maman? Veuillez venir à l'école, s'il vous Pas le temps. Allez voir leur père. C'est bien vous deux. Sale gamin mal élevé sans mère. Osez s'en prendre à mon fils. C'est lui qui m'a d'abord pris ma console. PFF. Mon fils est intelligent et bien élevé. Impossible qu'il vous embête. Il n'est pas en bonne santé. S'il lui arrive un problème à cause de ça, vous devrez payer les frais. Tu racontes n'importe quoi. Il a même pris non. Vous avez déjà déjeuné. C'est lui qui nous a cherchés d'abord. Vos parents. Vous ont déjà... Si je vous embête, et alors? On n'est pas. Des enfants abandonnés. Calmez-vous. Aucun de vos parents ne veut venir. Y a-t-il un adulte chez vous qu'on peut joindre? Joindre qui? Juste ces deux morveux. Qu'on le vire, tout simplement. Sauver de l'école. Cela perturbe les études de mon fils. Nous avons si mal traité maman. Maman le fera? Ils ne veulent plus de nous. Qui a dit que personne n'en voulait? Qui a dit que personne ne voulait de notre enfant? Bonjour, avez-vous 2 enfants? Intimider des élèves, toi et les parents de l'enfant. Discutez calmement, d'accord? On n'a rien fait. N'importe quoi. Comment 2 gamins pourraient-ils acheter? Une console de jeu si chère? C'est forcément volé. Vous êtes... Le parent d'un élève? De quoi parlez-vous? Notre prodige. 15 ans. Il est camarade de classe avec ces deux petits voyous. Cet élève-là. Il est étudiant dans l'école. Mais il a redoublé plusieurs fois. Monsieur Wang. Vous venez de dire que notre enfant a embêté un gars de 1m80, 100 kg, 15 ans? C'est lui. Comment vous parlez, vous, avec ce ton sarcastique? Mon fils a juste grandi plus vite. C'est encore un enfant. Et puis, sais-tu qui je suis? Que mon fils soit dans la même classe que le tien.
C'est une chance pour ta famille. Oh, j'aimerais bien savoir. Qui es-tu? Ma fille est cadre chez le groupe Fait. Ces deux petits morveux. Ils sont clairement jaloux de mon fils. Ils lui ont même pris ses affaires. Ce n'est pas vrai. Cette console de jeu était à moi, de toute façon. Fais attention à ce que tu dis, toi. Espèce de femme sans gêne. Tu oses me frapper. Ça suffit. Pas la peine d'en parler. Aujourd'hui, on doit les virer tous les deux. Maman de Yaozu. Ce n'est pas si grave que ça. J'ai dit qu'on les vire. Alors on les vire. Votre école ne voulait pas rénover la bibliothèque? Je donne 1 million. Je donne cet argent. Juste pour ça. Peut-on les renvoyer? Virer 2 élèves. Ce n'est pas qu'une histoire de parole. Professeur Wang, amenez ces 2 enfants pour faire les démarches de désinscription. Alors, à vos yeux, le bien ou le mal dépend d'un montant sur un chèque. Bien sûr. Tu pensais quoi? Dans ce monde, quoi qu'on fasse, il faut de l'argent. Depuis toujours. Ce que je déteste le plus, c'est les gens arrogants devant moi. Cette femme dégage une aura. Pourquoi elle paraît si intimidante? Tu veux faire peur à qui? Je te le dis. Avec mon statut. Si tes 2 enfants n'étaient pas camarades avec le mien. Toi, de la base de la société. Tu n'aurais jamais pu me voir de ta vie. Bon. Je vais m'occuper de ça. Je sais. Dans notre école, c'est une école aristocratique. Tu ne veux pas que les enfants quittent cet endroit. Écoute-moi bien, en mon nom personnel, je trouverai une autre école. Pour tes 2 enfants. Ça te va? Je ne veux pas être renvoyée. Si papa l'apprend, il va me gronder et je ferai honte à la famille. Et si je dis non? Ne me force pas à choisir la mauvaise option. Toi qui travailles dans l'éducation. Je ne pensais pas que tu te rabaisserais pour un simple million. Se rabaisser comme un chien passe encore, mais au moins, vérifie d'abord. Ce chèque en bois. L'argent dessus. Tu penses vraiment pouvoir le retirer? Tu t'adresses à qui? Madame. Être pauvre, passe encore. Mais pas tout le monde est sans le sou. Ce maigre million. Pour nous, c'est une broutille. Directeur. La banque dit que l'argent sur le chèque est indisponible. Directeur. La banque dit que l'argent sur le chèque est indisponible. Quoi? Impossible. Comment, on ne peut pas le sortir? Ma fille m'a bien dit que l'argent sur le compte pouvait être dépensé libre. Monsieur Ma, vous ne pouvez pas me faire une blague pareille. Cet argent était destiné à l'école, non? Un simple million, et vous voulez renvoyer mon enfant? C'était encore un faux chèque. Vraiment stupide et méchant. Toi, charmante femme. Tu oses m'insulter? Aujourd'hui, on doit virer ces 2 salauds. Ce chèque. Même s'il est faux. J'ai de l'argent sur mon compte. Je donne 1 million pour les virer. Un million est arrivé. Monsieur Ma, c'était juste un malentendu. Je vais les faire partir tout de suite. Vous vous en prenez aux autres. Et alors, on a de l'argent. Si vous êtes capable, sortez votre argent aussi. « 2 millions viennent d'arriver. Quoi? Ces 2 millions? C'est toi qui les as Tu veux rivaliser en gaspillant de l'argent, alors je vais te suivre jusqu'au bout. Et maintenant? C'est mon tour de parler. Non. Si je dis licencié, c'est licencié. Moi aussi, je mets 2 millions. transférés, 3 millions. Comment elle peut avoir autant d'argent? Non, je vais continuer. Je propose 3 millions. Reçu, 4 millions transférés. Tu continues ou pas? Maman. Que fais-tu? Continue. Balance-leur l'argent. Fais pas le malin ici. Aujourd'hui, j'ai juste pas assez de liquide. Monsieur Ma, ne vous inquiétez pas, si ça ne passe pas, tu peux payer par carte de crédit aussi. Ferme-la. Tu crois que je vais faire défaut? Écoute-moi bien. Mon gendre, il vient du groupe Fei. Fei Mingchuan. Tu dis que ton gendre, c'est Fei Mingchuan? Bien sûr. Ma fille, c'est Wen Yan, la danseuse étoile de renom. Son fiancé. C'est Mingchuan Fei. Maintenant, t'as peur, hein? Allez, prends tes 2 petits morveux et dégage. Maman, je ne peux pas accepter ça. Je veux qu'il me lèche les chaussures au milieu du terrain, devant toute l'école. D'accord, mon fils chéri. T'as entendu? Fais ce qu'on te dit, sagement.
Je peux te laisser tranquille. Sinon. Une seule phrase de mon gendre. Et il te fera quitter Échamps. À jamais. Alors, quoi? Tu oses encore t'opposer? Tu dis que ton gendre est fait Ming Xuan? Pourquoi je ne suis pas au courant? Peut-être demander à ces deux enfants. Quand ils ont soudainement gagné une grand-mère comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que Fei Ming Chuan et mon père? Ah. Ça suffit. Quand vous êtes entré à l'école, j'avais déjà vu vos dossiers familiaux. Je vois bien que vous avez un peu d'argent. Mais ce n'est pas suffisant pour viser la famille Fei. Madame. Jeune maître et demoiselles entrées à l'école. Le maître avait déjà dit qu'il fallait qu'ils apprennent à devenir autonomes. Interdiction de remplir les informations exactes de la famille Fei. Avec un père aussi idiot qu'eux, aucun entraînement ne sera utile. Tant que je suis là, mes enfants, moi Zhao Qingjian, ne se laisseront pas marcher dessus. C'est juste une question d'argent, non? J'en ai à revendre. Même si Fei Mingxian était ici, j'oserais lui lancer ça en pleine figure. Ça suffit. Tant que je suis là, personne ne pourra les renvoyer. Humph. Même si t'as un peu d'argent. Tu sais au moins? Le niveau des affaires fait? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut encore que je vienne. Mademoiselle, c'est juste une histoire de gamin, je m'en suis occupé pour vous. Yan. On a embêté ton petit frère et on m'a même frappé. Fais vite revenir mon gendre. Qu'il s'occupe d'eux. Mademoiselle Wen. Cette histoire, ce n'est pas la faute d'une seule personne. L'autre a encore un enfant. Leurs parents aussi. Quels que soient leurs parents. Moi, je suis la future épouse du président du groupe Fei. Personne n'a le droit de toucher à mon frère. Monsieur le directeur, là, c'est votre erreur. Oui, absolument. Tu as entendu? C'est la future présidente de la société Feichi. Tout à l'heure, là-bas, tu as refusé d'excuser et reconnaître tes... Il reste une seule option. Ah oui? J'ai bien envie de voir ce qu'une maîtresse peut faire. Quelles sont les armes qu'elle a? Tu dis que je suis une maîtresse? Zhao Qingyan. Pourquoi toi? Huan. Que faites-vous ici? Alors, tu nous as menti tout ce temps. Tu voulais juste nous escroquer de l'argent. T'es vraiment méchant. Je vais le dire à papa. Comme ça, tu ne viendras plus chez nous. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi te battre avec ces petits démons? Sans ton frère, je n'aurais su. Toute votre famille? Vous profitez de l'influence faite à l'extérieur pour vous comporter ainsi avec arrogance. C'est qui, l'amant? Ma fille. C'est la belle-fille des Fei. La famille Fei, c'est la sienne. Ne dis plus rien, maman. Pourquoi elle ne parle pas? Fait venir son mari, qui lui déchire le visage. Exactement. Appelle Fei Mingxian tout de suite. J'aimerais bien discuter un peu avec lui. Une maîtresse comme toi. Quel droit as-tu d'agir ainsi? Elle, c'est la femme de la famille Fei. Ça suffit, Zhao Qingjian. Ne crois pas que c'est impressionnant de garder la place de la femme de Ming Xuan. Je te le dis. La personne que Ming Xuan aime vraiment, c'est moi. Aujourd'hui, même s'il était là, il ne te soutiendrait pas. Et si c'était moi qui étais là? Et si c'était moi qui étais là? C'est qui ce vieux? Il a quel droit de parler? Tais-toi. Monsieur, que faites-vous ici? Eh bien, pas besoin de chercher à me rapprocher. On n'a aucun lien, toi et moi. C'est qui est là? T'avais pas dit, Que, là, était lié à Fei Mingxian. Qu'on pouvait pas se les mettre à dos. Monsieur Fei. Si vous venez, dites-le moi. Viens, Apporte une chaise pour le vieux monsieur. Attends. Fais pas semblant avec moi. C'est toi qui as embêté mon petit-fils. Oui, alors? Non, C'est bien toi qui as embêté ma belle-fille. pas du tout. Oncle, vous vous trompez. Et toi? Oui, toi. Le type qui drague le mari de ma belle-fille. Je n'ai rien fait. Oak, On n'a pas ce genre de relation, je vous assure. Et quelqu'un. Sortez-moi ces idiots d'ici. hey! Lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Quelle raison? Voilà pourquoi. Hunyan. Tu as utilisé un chèque du groupe Fei, suspecté de détournement de fonds. Tout ce qu'il y a à dire. Dis-le à la police. Ah, moi. Lâche-moi. grande sœur. Non, madame.
Vous avez donné de l'argent à l'école. Vous inquiétez pas, je veillerai sur le jeune maître et la demoiselle. Je fais des dons, mais à certaines conditions. Quelles conditions? La condition, c'est Tay Remplacer. Hein? Quoi? Madame. Moi? Madame. Maman, aujourd'hui tu es tellement géniale. Je suis avec toi. Tu seras toujours ma meilleure maman. T'es bête, toi. On n'a qu'une seule maman. Et c'est la meilleure. Zhao Qingyan. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu peux venir me voir. Pourquoi avoir appelé la police? Viens me voir, moi. Monsieur Fay est très occupé. Tu ne réponds jamais au téléphone. Je t'ai cherché dans mes rêves. Même si Anyan a fait une erreur, tu n'aurais pas dû aller si loin. Tu sais ou pas, Wignan a failli finir en garde à vue. Tolérer ta mère qui couvre ton frère détournant des fonds. Et en plus s'en prendre à tes 2 enfants. Elle ne mérite pas d'être punie pour ça. Elle a peut-être tort sur ce coup. Mais elle m'a rendu service. On ne devrait pas la traiter comme ça. Quand j'ai eu cet accident de voiture, si Warmian ne m'avait pas porté 10 km jusqu'à l'hôpital, Je ne serai plus de ce monde. c'est une dette que nous, les faits, lui devons. Tiens bon. Ming Chuan. Zhao Qingyan. Kalidio. Donner autant pour un homme aussi aveugle et insensible. Et lui, il rend sa gratitude à une autre. Fei Mingchuan. Tu mesures combien? 1,90 m. Et ton poids? 140 kilos. Tu veux dire que Wen Yan, avec son problème cardiaque, t'a porté, toi, un mec d'1,90 m et 140 kilos, pendant 20 kilomètres? Jay, je lui dois ça. Moi et les enfants. On n'a rien à voir, mais si tu n'es pas capable d'être un bon père, Alors tu peux arrêter de l'être. leur problème. Je m'en charge. Mon ex-mari. Je n'ai pas encore accepté le divorce. Toi, tu n'as pas le droit d'embêter maman. Tu prends le parti de la méchante femme, t'es un mauvais papa. Mauvais papa. Ne t'approche pas. Affaire d'adulte. Ne vous en mêlez pas. Ça a un rapport avec mon vieux, oui ou non? Papa. Papa, ne fais pas de mal à maman. Si tu viens t'excuser, montre un peu de sincérité. Si tu viens te disputer, ne t'en prends pas au vieux, je vais te mettre dehors. Papa. Je voulais discuter calmement. Désolé. Je n'ai pas le temps. S'il y a un problème, parle à mon avocat. Raccompagne-le. Dites-moi. Vous pensez que maman ne veut plus de papa? Est-ce que ça veut dire que... On aura plus de papa. Moi aussi, je veux un papa. Ah, vous êtes vraiment nuls. Ce papa-là, il est pas bien. Fais que maman participe à cette émission de rencontre. Changeons de papa, et voilà, problème réglé. Bonjour Madame Zhao Qingyan, félicitations pour votre inscription au programme Les Amoureux de l'île déserte. Suivez les instructions de l'email, participez au tournage moi-même. Oh non, je n'ai pas inscrit. C'est Fei Yuanwang qui vous a inscrite et a déjà signé le contrat. Si vous souhaitez vous retirer du programme, Il faut payer une pénalité de 10 milliards. 10 milliards. Fei Huan, descends tout de suite. Monsieur fait. Madame a dit qu'elle a imprimé 1000 jusqu'à ce que vous acceptiez enfin de divorcer. Mon cher Ming Xuan. Une équipe de tournage d'un programme appelé L'amour sur une île déserte m'a invité à y participer et ils veulent que j'amène un invité masculin. Je t'ai recommandé. Tu veux bien venir avec moi? Non, j'y vais pas. Grand frère Ming Xuan, ne te méprends pas. J'ai pas d'autre intention. Je pense juste que ça peut faire de la promo pour Feiko. Pas le temps. Grand frère Ming Xuan. Allez, juste un coup d'œil, s'il te plaît. Dis-le à l'équipe de l'émission. Je participe. C'est l'heure.
Mesdames et messieurs, entrez s'il vous plaît. Allez, vite, vite. La télé-réalité Les Amoureux sur l'île déserte est en direct. Kim Y, plus jeune acteur sacré de l'histoire. Frère, achève-moi. C'est bien l'expert qui a fait la couverture d'un magazine? Il a l'air tellement stable, tellement rassurant, tellement rassurant. Lin Tang Tang. C'est une œuvre d'art. Elle est dans les manuels scolaires. Prenez soin tous. Surtout, ne blessez pas ses mains. C'est Wen Yan. La meilleure artiste de danse classique. Elle a une silhouette et une grâce incroyables. Mais qui est avec elle? Il est tellement beau. À côté de Kim Y, il reste tout. Cet homme, qui est-il? Il est beau. À côté de Kin Y, ils sont au même niveau. Vraiment? Avec Kin Y, il est son égal. Ce serait le président des faits, un homme distant qu'on surnomme le Bouddha glacé. On racontait qu'ils étaient amis d'enfance, ça semble vrai. Mingxian, mon frère. Tu cherches quoi? Oh, rien du tout. Pourquoi elle n'est pas encore là? Elle ne va pas venir, tu crois? Le réalisateur. Je t'avais demandé d'organiser ça. Tout est prêt? Pas de souci. J'ai tout arrangé. Cette fois, c'est pour Te créer une bonne image. te rendre célèbre. Surtout cette Zhao Qingjian. Elle ne doit pas me voler la vedette. Ne t'inquiète pas. Elle est là pour te servir de contraste. J'ai fait acheter des articles pour la critiquer. J'ai même fait exprès qu'elle arrive avec 1 heure de retard. Tout le monde commence à s'impatienter. Elle va sûrement se faire critiquer. D'accord. Merci pour ton effort, directeur. Ah, merci. Pourquoi le dernier invité n'est toujours pas arrivé? Ça fait une éternité qu'on attend. Oui, c'est qui le dernier invité? Le dernier, qui c'est? Ça fait trop longtemps qu'on fait attendre notre frère. J'ai entendu dire que c'était une simple femme au foyer qui ne sait rien faire. Et en plus, elle se la joue star. Comment elle a fini dans l'émission? Elle a eu recours à des passe-droits ou quoi? Cette femme, qui est-elle? Elle est tellement belle. Maman, je crois que je suis amoureux. Je veux tout savoir sur elle. Ah, je veux tout sur elle. Certaines personnes, Elles ont vraiment du culot, en retard d'1 heure, une fois là. Même pas une petite explication. Ma sœur. Je sais que chez toi, tu as toujours été traitée comme une princesse. Mais quand même, il faut respecter un minimum les règles du programme, non? Tout le monde t'a attendu ici longtemps. C'était vraiment galère. Aussi belle soit-elle, être irresponsable comme ça, c'est juste pas possible. Reg? Vous voulez dire l'équipe de réalisation? Ils m'ont mis en retard en publiant un avis qui devait être publié plus tard. Passez à 2 points. Désolé de vous avoir fait attendre longtemps. C'est vraiment irrespectueux. C'est clairement vous qui vous êtes trompé d'heure. Vous continuez à dire des bêtises ici. Ouais. Pourquoi la voiture qui devait venir me chercher n'était-elle pas sur le parking quand je suis arrivée en avance? C'est comme si vous saviez que j'allais être en retard. Moi. Le réalisateur, pourquoi rien dire? Ce qu'elle dit, ce ne serait pas vrai, hein? Émission pourrie, équipe pourrie, tout pourri. Il piège exprès les invités. Pour créer du buzz. Mais c'est vrai que Zhao Qingjian est une femme au foyer qui ne sait rien faire, c'est un fait. Si vous ne l'aviez pas laissé participer, on n'en serait pas là. Bon, ça suffit. Réalisateur, dépêchons-nous de commencer l'enregistrement. Ah oui. Ensuite, les hommes et les femmes seront divisés en 3 groupes. Cherchez les ingrédients d'aujourd'hui pour préparer notre dîner. Shirtoa, l'intentant, Wen Yan avec Fei Mingxian. Zhao Qingjian avec Qin Y. Si tu n'arrives pas à bien t'occuper de toi-même, je peux demander au... Un changement de groupe. Non, pas possible. Mon acteur star est en équipe avec Zhao Qingjian, elle va le ralentir. Pourquoi Monsieur Fei parle-t-il volontairement à Zhao Qingjian? Ils se connaissent? Ils se connaissent vraiment? Monsieur Fei est juste trop gentil. Il veut sûrement l'aider. Elle doit être aux anges en secret. Zhao Qingyan. Enchanté. Qingyan. Grand frère Mingxian. Allons récupérer des ingrédients. Ça va partir en un éclair. Elle a osé refuser Monsieur Fei? Elle s'intéresse à mon frère ou quoi? Elle veut vraiment lui courir après. T'approches pas de lui, espèce de femme sans gêne. Qingyan on Senvier. Je te préviens. C'est une île déserte, alors ne crois pas que juste parce que t'es jolie, je vais faire des exceptions pour toi. Hey, Qu'est-ce que tu fais?
Le jeu vient à peine de commencer et tu veux déjà abandonner? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Pourquoi elle traîne? Subtitle. S'il n'y a rien à manger ce soir, c'est de ta faute. Le public. Ras-le-bol de Zhao Qingyan, elle est le parasite de ce show. Quand va-t-elle partir? Sérieuse. Quand est-ce qu'elle va arrêter? Quand? Un autre spectateur. Qu'est-ce qu'elle attend? C'est sa faute s'il n'a rien à manger ce soir. Un autre? C'est insupportable. Qingyan gâche l'émission. Elle doit partir. Quand va-t-elle enfin partir? Suis-moi. Toi. T'as une chaise, tu m'écrases. Toi. Toi, cette femme-là. Tu te fatigues jamais, toi? J'ai juste pas déjeuné à midi. Me sous-estime pas. Grande sœur. Pourquoi vous arrivez si tard? Tous les fruits ici, on les a déjà cueillis. Wenyan, c'est un porte-bonheur. Elle trouve des ingrédients en se baladant. Gars aussi, ouais. Pourquoi notre star qui n'est-elle pas dans son équipe? Zhao Qingyan va sûrement être trop jalouse. Elle fait semblant de chercher, et au final, elle n'a rien trouvé. Tu vois? C'est parce que tu traînais trop longtemps au camp. On est venu pour rien. Allez, 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 rentrons vite. Hey, Grande sœur. Tu veux pas aller pêcher, quand même? Hey! C'est une émission de télé-réalité. C'est pas un feuilleton. Avec une branche pourrie, tu crois pêcher? Complètement faux. VN's on file. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Allez, vite, on y va. Si on tient pas le coup ce soir, vous pouvez tout prendre. Merci beaucoup. Elle est sérieuse, elle pêche, même Zhang Tegon avait un hameçon. Elle pêche sans hameçon, compte sur la conscience des poissons. Elle a plagié le rôle porte-bonheur de Wenyan, non? En train de dormir. Elle a plagié Wenyan en pensant qu'en s'asseyant là, elle deviendrait une carpe porte-bonheur. Le pauvre empereur Qin, quelle poisse, se retrouver dans la même équipe qu'une personne comme. Grande sœur. Ne me fais pas la tête, s'il te plaît. Regarde comme le courant est fort. Comment veux-tu qu'il y ait des poissons? vas-y, essaie de pêcher. Un effet spécial? Non, c'est pas possible. Cette femme, c'est sûr que c'est faux. Tout ça, c'est des... Barbie. Ce ne sont que des jeux d'enfants. Mon destin a toujours été celui d'un phénix. Tiens. Hey! Attends-moi. Ming Xuan, allons-y aussi. Toi. Va allumer le feu. Tu prends goût à me commander, non? Je suis quand même un acteur primé, tu sais. Aller faire du feu, vraiment? Sous mon autorité. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu as le choix. Rends-moi ce poisson. Pourquoi Monsieur Fay regarde souvent Zhao Qingyan? Mon instinct me dit qu'ils ne sont pas si simples que ça. Impossible. Zhao Qingyan, elle vaut quoi? Le patron fait s'en fiche complètement. Ma sœur. Ce poisson. C'est quand même une petite vie. Et toi, tu l'as tué comme ça. Si les enfants voient ça à la télé. C'est tellement cruel. J'ai déjà tué des centaines de personnes. Et tu crois que je vais m'en soucier pour un poisson? Tuer des gens. Oh là là. Gandalf, venez, venez. Vous sentez quelque chose? Zhang Zhan, vous sentez une tension quand elle parle? Elle a tué quelqu'un? Arrête de plaisanter. Hua Guf Eng, t'es ou plaisantes? Qui peut tuer des centaines de personnes. Mais quand elle parle, elle est tellement impressionnante. Artisanat de génie, suivi la chaîne. Hua Gofeng, mais elle était tellement. Mademoiselle, commence à manger. Je ne suis pas d'accord. Une fille sans personnalité n'est pas faite pour notre frère. Fafenway. Chini frère. Forme un duo. Quoi de fa... Voici ma soupe aux champignons faite maison. F. Je vous donne un bol. Sans culture. Pas question de boire.
Pas question de boire. Tu préfères la soupe ou le poisson? À toi de choisir. Je vais passer pour ta soupe, merci bien. Pas de souci. Pourquoi elle se mêle? C'est la soupe de Wenyan, préparée avec soin, elle a apporté ça. Pourquoi critiquer? Pourquoi est-elle arrogante? C'est de la jalousie. Elle supporte pas que Wenyan ait un lien avec l'acteur. Peur d'être éclipsée. Dis quelque chose. Les femmes jalouses d'Alalé, peur de comparer, jalousie entre femmes. Elle ne supporte pas que les autres soient mieux qu'elle. J'en ai vu tellement. T'es une femme, pas besoin de rendre la vie dure à une autre fille. Oh, je vois très bien. Tu es jalouse d'elle. Tu essaies de l'écraser exprès. Mademoiselle One. Ça va. Elle ne boit pas ta soupe. Moi, je vais la boire. Grand frère sur toi. Merci de prendre ma défense. Ma sœur, elle, est assez sensible. C'est peut-être parce que je suis en équipe avec Ming Xuan. Ça l'a rendue de mauvaise humeur, non? Ils sont juste en équipe. En quoi ça la concerne? Elle pense vraiment que tous les hommes doivent tourner autour d'elle? Maes. Pourquoi j'ai l'impression que c'est le président Fei? Elle regarde Zhao Qingjian. Elle est froide avec le président Fei. Tu es dans son équipe, ça ne me concerne pas. Mais Qingye est dans mon équipe. Tu ne peux pas venir le perturber. Elle est jalouse parce que Qingye. Cette femme change d'humeur si vite. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Ils ont juste mangé des champignons toxiques. Une fois cuits, la toxicité diminue. Un nettoyage de l'estomac suffit. Heureusement, je n'en ai pas bu. Donc, tu savais déjà. Alors pourquoi tu ne leur as pas dit? Votre télé-réalité ne s'efforce pas d'être authentique? Bien pour informer le public. Certains champignons ne doivent pas être consommés à la... Sinon, ça pourrait... Cette femme. Elle fait peur, je vais pas lui chercher des ennuis. Gandalf, elle a prévenu l'empereur Qin mais s'est fait engueuler. À sa place, je dirais rien. Vous faire galérer un peu, c'est pas plus mal. Elle savait que les champignons étaient toxiques mais n'a rien dit. Vraiment méchant. Elle, PFFF, grande sœur. Moi aussi, le jour va bientôt tomber. L'empereur, vous allez où comme ça? Plus mal. Des nuages de pluie à l'horizon, il va pleuvoir ce soir. On est proche de la rive. Le sol est friable. Dès que la pluie arrive, ça va probablement devenir un champ de boue. Allons plus loin vers le sol plus dur. On va installer le camp là-bas. Tu n'y connais vraiment rien. Ce sont des altostratus. Ça annonce un temps clair, arrête de te fatiguer pour rien. Sœur. Shituo est expert, on devrait l'écouter. Toi et Qin YE, vous partez seul? C'est pas que tu veux être seul avec lui, hein? Allô? Moi, je n'accepte pas les règles cachées. Je ne suis pas d'accord. Zhao Qingyan, TH Mignon. Les experts ont dit qu'il n'y aurait pas pluie. Tu veux approcher notre frère, hein? Aucune honte d'utiliser ces combines. Le président Fei est jaloux? C'est pas de la jalousie, le président fait aller. On n'est même pas dans la même équipe. Pourquoi devrait te donner accord? Non. On n'est pas dans la même équipe, mais on fait partie d'un groupe. Vos actions isolées affectent le groupe. Ah oui? Et pourquoi je devrais t'écouter? Prends ce qu'il faut, on s'en va. C'est pas ça. Ces deux barres métalliques. Elles doivent être assemblées. Ces deux fils de fer. Sont encore mal placés. Ils sont inversés. Ah bon? PFF. Il est même meilleur que Fei Mingxuan. Tu connais bien Fei Mingxuan? Ça ne va pas, hein? Sur quelle base tu dis que je ne suis pas comme lui? Au moins, lui, il s'est monté une tente. Mais là, c'est pas moi ton partenaire? Si t'as vraiment du cran. Ben, fais-le venir alors. Et, Ming Xuan, mon frère. Oui? Tu vas pas vraiment l'appeler, hein? Écoute-moi bien, ce type bluff, il ne sait pas bosser. Pas aussi fort que moi. Pousse-toi. Laisse-moi faire. Comment tu sais tout ça? Si dans les prochains jours, tu es prêt à m'aider, je pourrais envisager de te laisser profiter un peu. Comment tu sais tout ça? Si dans les prochains jours, prêt à aider,
Je te laisse me favoriser. Ce n'est pas impossible. Gao Dansheng, ces deux-là avancent trop vite, ça va trop vite. Et ça, je peux le regarder sans payer? Ceux qui n'ont rien fait n'ont pas le droit de dormir sous une tente. Ce soir, vous dormez ici. Oh. Un expert, vraiment? Même une femme au foyer prévoit mieux la météo. C'est un scénario. Pourquoi Zhao Qingjian? Pourquoi elle sait tout? N'importe quoi. Même si l'équipe du programme avait un scénario, ils ne peuvent pas prévoir la météo. Comment savoir quand il va pleuvoir? Zhao Qingjian est trop forte, voilà tout. Monsieur le Président, Vous avez dormi dans un sac de couchage mouillé. Pas agréable, hein? L'acteur King. Même pas foutu de monter une tente. Ton titre de grand acteur. C'est juste pour le spectacle? Non, un titre creux. Au moins, j'ai mon partenaire et mon sac de couchage. Aucune idée. Et toi, ta petite fleur t'a préparé quoi? Grand frère Ming Xuan, je suis désolé. Wenyan, même sous la pluie, t'es superbe. Programme, Wenyan, sans maquillage, t'es superbe. Où est Zhao Qingjian? Comment pourrait-elle rivaliser avec Wenyan? Je veux voir son visage sans maquillage. Comment elle pourrait rivaliser avec Wenyan? Visage sans maquillage. Sœur, tu sais qu'ici, c'est une émission de survie sur une île déserte, hein? Pourquoi tu as pris du maquillage, du rouge à lèvres? En plus, ça va pas être pratique pour manger. j'ai entendu dire qu'il y C'est le maquillage spécial envoyé par le réalisateur hier soir, ça doit être elle. Sur une île déserte, elle veut rivaliser en beauté. On dit souvent que les femmes au foyer Elles ne servent que de jolies potiches. Elle n'est pas maquillée. Voilà son visage au naturel. Tu as déjà vu visage sans maquillage? Dans le programme, tu as vu son visage sans maquillage? Président, quelle est votre relation avec elle? Ce n'est pas possible. Non, vous deux êtes proches? Impossible. Président, même aveugle, il ne s'intéresserait jamais à une femme sans profondeur comme Zhao Qingjian. Allô? On dirait que. Tu connais bien King Yan. Bien sûr que je la connais. Parce que je suis elle. Wenyan, Certains produits de maquillage ont des parfums particuliers. Le parfum attire les serpents et insectes dans la nature. Va te laver rapidement. Ne dis pas n'importe quoi. Quand est-ce que je me serais maquillée? Et je n'ai même pas mis de parfum. Comment peux-tu me calomnier? Démasquée, elle accuse à tort et falit les autres. Quand elle est en direct, j'aurai une alerte. Exactement. Elle est si belle, qui va croire que c'est un visage naturel. Tu racontes n'importe. Souhaite qu'elle soit mordue par un serpent. Mademoiselle Zhao. T'as pas un peu l'esprit trop étroit? Je sais, les filles. Vous aimez la compétition entre vous, mais pas besoin de calomnier cette fille comme ça. Puisque tu lui fais confiance, fais attention à ne pas te promener n'importe où. Le serpent derrière vous. Le serpent derrière vous. Un serpent? Arrête de me faire peur. Il y a un serpent, vraiment un serpent. Ne me pousse pas. Grande sœur, t'es trop forte. T'as même pas peur des serpents. C'est juste un serpent, pourquoi en faire tout un plat? Je comptais justement l'attraper. Pour le dîner. Comment peut-elle faire peur à un serpent? Kuxu Uo, comment peut-elle faire peur à un serpent? Ce genre de personne. Elle est une peau peinte, c'est sûr. Je vais m'accrocher à ses jambes. On disait que Wenyan était au naturel, hein? Wenyan est au naturel. Maintenant, venez prouver le contraire. Honnêtement, je pense qu'elle est... La loi stipule interdiction de manger des serpents sauvages. Les experts en nature ont le temps. Mieux vaut apprendre la loi correctement. Ensuite, nous allons diviser en deux groupes. Traversez l'île à pied. Formez vos équipes vous-même. Très bien. Aujourd'hui, je suis en équipe avec toi. Ces deux-là, C'est pour Zhao Qingjian ou Yan Xianjin. Sans Yatu. Tu manges trop bien, Yan Xianjin. je parie que La relation de Fei Mingxuan et Zhao... la relation entre Fei Mingxuan et Zhao Qingjian... Sœurette, je veux être en équipe avec toi aussi, emmène-moi. Désolé, monsieur Fei. On dirait que mon équipe. Est déjà complète. Allez, on y va. C'est parti. Qingyan. Il y a un serpent. Toi? Ne sois pas trop fier trop vite. Le programme d'aujourd'hui est planifié par le réalisateur. Tu vas juste en baver encore plus. Deviens la pierre sur laquelle mon personnage s'élève. La carte est fausse. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas. Regarde le ciel, regarde le soleil, la direction où poussent ces arbres. Il y a plein de façons de déterminer le terrain. Mademoiselle.
On dit que tu es juste une femme au foyer. Comment tu peux en savoir plus que les experts? Dans ma vie, j'ai souvent été traquée. Bien sûr que j'ai de l'expérience. Évidemment, c'est grâce au livre que j'ai lu. Vous deux, aujourd'hui vous suivez mes instructions. Allez d'abord de ce côté-là, cherchez si vous trouvez des bailles ou des légumes sauvages. On se retrouve devant tous ensemble. Reçu, chef. Grande sœur. Vous êtes en retard. On est arrivé au point de repos avant vous. Donc, tout ça nous appartient maintenant. Wenyan est vraiment incroyable, elle porte vraiment chance, elle marche au hasard. Trouve un repos, tombe sur des provisions. Zhao Qingjian va rester le ventre vide. Regarde-la, elle a l'air si fière. Mais qu'est-ce qu'elle a à se vanter? Qingyan. On. J'aimerais bien partager avec vous. Mais hélas, les règles de l'émission ne le permettent pas. Pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Comment ça, t'en as pas besoin? Sinon, Tu pourrais aller voir le réalisateur. et lui demander de faire une exception. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut m'aider? Oh là là, trop de choses, aïe. Je n'arrive pas à tout prendre. Je n'y arrive plus. Oh là là, mon Dieu, trop, c'est trop. Allez, descendons, faisons du feu et préparons à manger. D'accord. Impossible. L'équipe a triché. Ces 3 caméras. Elles ont tout filmé. Va voir toi-même. J'aimerais tellement partager la viande avec vous. Mais les règles de l'émission ne le permettent pas. Même si cette viande Ne peut pas être distribuée aux invités. Vous avez tous bien bossé aujourd'hui. Allez, servez-vous un peu. viens. Je mange ça. Donne-moi un. Ça sent bon. Merci. Pourquoi c'est tout vide? Désolé, réalisateur, tu es arrivé trop tard. Tout est déjà distribué. Tu m'en veux? Comment ça pourrait l'être? Tu n'étais pas contre moi. Pourquoi être contre toi? Toi. Calme-toi. Je te fais un petit massage. Pourquoi semble-t-elle sourire si malicieusement? Elle nous a même partagé à manger. Quel gentil invité. Dépêchez-vous de manger. Après avoir mangé, je vais aller en ligne pour faire des éloges à cette demoiselle. On s'organise en Pendant l'émission. créer des ennuis à Zhao Qingjian et son équipe. Ne la laissez pas atteindre la ligne d'arrivée. Faites-lui perdre la face. Bien compris, réalisateur. Mesdames et messieurs les invités, Voici le niveau caché. seuls ceux qui répondent aux questions pourront avancer à l'arrivée. Depuis quand est-ce cette règle? C'est une règle cachée. C'est fini, c'est foutu. Zhao Qingjian n'a même pas fini l'université. Une illettrée désespérée. Une vraie illettrée désespérée. Ose. Ils n'y arriveront jamais au bout, c'est sûr. Un quiz sur une émission de survie sur une île. Sérieusement? C'est vraiment pas juste du tout. La faute a pas de chance pour Zhao Qingjian, pas de bol. Wenyan, juste parce qu'il a eu de la chance, il a évité cette étape cachée. Zhao Qingjian n'a pas de chance et manque d'éducation. Elle mérite d'être coincée sur une île. Écoutez la première question. Le premier de l'examen impérial est le Zuanju. Le deuxième s'appelle comment? Bangyan. Et le troisième? Tanhua. Alors, le quatrième? Le quatrième? Et le titre alors? Mauvaise réponse. Éliminé. Ah. Xuanlu. Réponse. Bonne réponse. Comment elle devine en improvisant? On lui souffle les réponses? Pandaza, Alex, Design. Il y a une deuxième question. Dans les 5 rites anciens, honorant les dieux du ciel, de la terre, c'est quoi? Quels sont les 5 rites? Les rites de bonheur. Quel est le format des 8 legs d'essai? Thème initial, développement, introduction, conclusion. C'est quoi ces questions? Je ne pourrais pas mémoriser les réponses. C'est fini. XYZ, elle arrive. Va-t-elle comprendre? Quel désespoir d'être inculte. Par rapport à elle, on est vraiment des ignorants. C'est nous les ignorants. Chocolate, tomate, dispute. Le chocolat gagne. Devinez Ali. C'est quoi ça? Comment ça? Une devinette? Tester la culture ne marche pas avec Zhao Qingjian. Alors ils utilisent ce genre de méthode. Une barre de chocolat. Ces deux-là vont-ils se battre à nous? Le chocolat gagne. C'est quoi? Une barre chocolatée. Pourquoi la tomate a perdu? Parce que la tomate est une perdante, jeu de mots. Pas une seule erreur. Gao Fugi, elle est là. Même les blagues froides, elle les connaît. XYZ, l'équipe veut lui poser des défis ou créer un moment de gloire. Encore? Non, c'est fini. Avant, je pensais que Zhao Qingjian n'avait qu'un joli visage, mais pas de... Après avoir regardé l'émission, je me suis rendu... Non seulement charisme et culture, mais aussi des capacités incroyables. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui... Ma déesse. Réalisateur, empêchez-la. C'est trop difficile.
Félicitations, Mademoiselle Zhao a gagné la première place. Je suis épuisé. C'est quoi ça? Ça ressemble à quelque chose mentionné dans un vieux livre. Et que les gens appellent aujourd'hui Quoi? Wen Yan a disparu. Contactez vite l'équipe de secours. On ne peut pas se permettre de froisser un seul invité ici. Le live de Wen Yan n'a plus de signal. Parce qu'ils ont joué les héros. Insister pour passer par le raccourci. Et soi-disant porte-bonheur, un imposteur qui vend du rêve. Et ça nous met dans le pétrin. Je dois y retourner. Vous deux, ne me suivez pas. Tu vas chercher Fei Mingxuan. Non, tu ne peux pas y aller. Je vais effectivement chercher quelque chose, mais je viens avec toi. Moi aussi, j'y vais. Vous deux. D'accord. Continuez à travailler pour moi. Allez chercher du bois et des pierres. Tu veux faire quoi? Fabriquer un marteau pour casser des trucs. Allons-y. Assieds-toi ici. Repose-toi un peu. J'ai entendu des pas dans la forêt. On dirait qu'une bête approche. La bête. Quoi? On se dépêche. Aïe. Hey. Tu boites. Ne me ralentis pas. Allez, aide-moi à courir. Tu veux dire que Wen Yan, avec un problème cardiaque, en plein hiver, A porté sur son dos un mec. et de 70 kilos sur 20 kilomètres, Moi? ce que tu lui dois n'a rien à voir avec moi ni avec les enfants. Mais si tu n'arrives même pas à être un bon père, alors ça ne sert plus à rien. Wen Yan. Alors, je me suis trompé sur toi. Te fâche pas contre moi, Fei Mingxuan. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux à ta malchance. Moi, je peux pas rester là. Vite, filons d'ici. Aïe. Désolé, mec. Attends une seconde. J'ai entendu des pas. On dirait que ça vient d'ici. Toi devant. Non, ne me pousse pas, j'ai peur. Et oh. A traplo, a traplo, a traplo, a traplo. Vous deux, qu'est-ce que vous avez fait de si honteux? Pourquoi avoir peur à ce point? C'était toi. T'es indemne? C'est génial. Hey hey hey, lâche-moi, lâche-moi. Arrête de me toucher comme ça. T'es qui, toi? Je suis son partenaire. Et toi, t'es qui? Moi? T'es sérieux? Écoute bien. On est mariés. Marié. Ils sont vraiment mari et femme, je le savais, leur relation n'est pas ordinaire. Pourquoi? Même si Fei Mingxuan est tyrannique, il ne le mérite pas. Une femme aussi parfaite. Marié? C'est vrai? Ex-mari? Moi? D'accord, ça va. Tu as entendu? Ex-mari. Un peu de tenue, non? Je n'ai pas accepté le divorce. Alors accepte vite. Je fais la file, moi. Que se passe-t-il avec Qin l'acteur? S'afficher comme ça avec le patron fait. Ils rivalisent pour une femme? Soutien au mec briseur de ménage. Zhao Qingyan. Maintenant, le cœur de Fei Mingxuan est tout à toi. Tu es très fier, n'est-ce pas? Je n'ai aucun intérêt pour lui. Mais je vais te dire une chose. Ce qu'on obtient par la tromperie ne dure jamais. Ça ne durera pas longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des gens autour. Tuer, c'est illégal. C'est quoi ça? Quelle couleur bizarre. C'est pas un métal coloré, non? On dirait que je ne me trompais pas. Il y a des minerais ici. Ching Ching, Cal Chance, même en émission, on trouve des trucs pareils. Dustin the Star. Nous, on est juste des figurants dans sa vie. Des Mine Rice. Je savais que tu pensais à moi. Encore là? Lâche-moi. On est là pour chercher des minerais. Arrête de te faire des illusions ici. Grand frère Mingxuan. Tu m'en veux à cause de la dernière fois où je t'ai laissé tomber? Tu es en colère, n'est-ce pas? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un qui me laisse tomber en pleine crise. Comment marcherait 10 km à pied pour m'emmener à l'hôpital? J'aurais dû m'en douter depuis le début. Je m'en veux d'avoir trop confiance. Je n'ai même pas réfléchi, ni enquêté. Ming Chuan. Écoute-moi. J'ai fait ça parce que j'avais peur. Que tu me quittes. Pardonne-moi, s'il te plaît. Toutes tes preuves de fraude,
Je l'ai déjà remis aux autorités. Je ne t'en veux pas. C'est ma faute, j'ai été trop stupide. Dans cette vie, je ne veux plus jamais te revoir. Grand frère Mingxuan. Toi. Grand frère Mingxuan. Qingyan. Cette nuit-là, tu m'as sauvé, n'est-ce pas? Je t'en supplie, donne-moi une. Je m'excuserai devant tout le monde. Fei Mingchuan. Tu ne penses pas que certaines excuses sont inutiles à ce stade? Je sais, mais je regrette. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Je veux réparer tout ce que j'ai fait. Une femme se marie avec toi à l'âge le plus beau de sa vie. Parce qu'elle a confiance en toi. Elle t'a confié tout ce qu'elle avait. Et toi, tu l'as manipulée. Tu as utilisé son amour pour la blesser. Je suis vraiment un salaud. Mais Qingyan, je t'en supplie. Ne demande pas le divorce, tant que tu ne divorces pas, je ferai tout ce que tu voudras, d'accord? Fei Mingchuan. Je n'ai pas le droit de pardonner pour la Qingyan d'avant. Pourquoi ne pas essayer de vivre sa vie d'avant? Puis, dis-moi après ça. Si tu veux divorcer. Récemment. La télé-réalité de L'amour sur une île déserte, un invité a découvert des millions de tonnes de pétrole précieux sur l'île, ce qui a stupéfié tout le pays. Eh bien, fait. Tu trouves le temps, cette fois, pour venir pêcher? Oh, ma belle-fille, hein. Elle dirige le groupe Fait. Et a lancé 3 grands projets. Moi, je peux prendre ma retraite tranquille. Quoi? Comment tu sais que ma belle-fille a découvert pour le pays? Des métaux rares colorés? Ah, je ne savais pas. Oui, c'est vrai. Ma belle-fille, tu sais, elle insiste pour me donner. La médaille récompensée par l'État. Ah là là, j'ai été militaire pendant la moitié de ma vie. Et jamais. Je n'ai eu un tel honneur. Qui t'a demandé ça? Monsieur Zhao. Pour nos affaires à l'avenir. Je compte sur votre aide. Monsieur Zhao. Félicitations pour avoir encore bouclé un projet avec brio. Le costume que j'ai fait faire pour toi. Il ne te va plus, impossible de l'enfiler. Monsieur Fei. Même si tu restes à la maison pour t'occuper des enfants, il faut quand même faire attention à ta silhouette. Pas comme moi. Je m'entraîne 1 heure par jour, tous les jours. Toujours prêt, hein. De quoi tu parles? Non mais, c'est qui toi? C'est moi son mari. Moi. Je suis sa sœur. Le nouveau porte-parole. Et puis... La dernière fois, pas de divorce. Un jour, ça pourrait arriver. Et qui est son mari? On sait jamais. Je te donne. Je t'ai laissé un peu de face. Hein? Tu veux que je te... Vas-y, viens.